Mon nom est Willa Uli et j'ai 38 ans. Le troisième matin de notre voyage, d'anniversaire à Hawaï, la femme de travail de mon mari s'est présentée à notre table de petit déjeuner, vêtue de sa couleur préférée. Elle s'appelait Dana. Elle a commandé son plat habituel avant lui, et mon mari a ri comme si c'était charmant au lieu d'être terrifiant. J'avais planifié ce voyage pendant 8 mois. J'avais payé mon propre billet d'avion parce que Grant avait dit que l'entreprise lui avait obtenu un tarif préférentiel et qu'il était plus facile de garder les réservations séparées. Ma famille pensait que j'étais la femme la plus chanceuse de Columbus, dans l'Ohio. Ce que j'ai trouvé dans sa valise 2 jours plus tard allait mettre fin à notre mariage. Ce que j'en ai fait 3 mois plus tard allait mettre fin à bien plus, encore. Et personne ne l'a vu venir de la part de la calme et raisonnable Willa. Bienvenue à nouveau sur Histoire de drame calme, où les femmes à qui l'on a dit de se taire vous racontent enfin tout, calmement, du début à la toute dernière signature. Si les histoires de famille, de trahison et de limites, durement acquises vous parlent, laissez un commentaire ci-dessous. Cliquez sur le bouton d'abonnement et installez-vous. Celle-ci commence à une table de petit déjeuner à Maui. Vous devriez savoir qui j'étais avant Hawaï, car cela explique tout ce que j'ai fait après. Je suis comptable principal chez Allstate Building Systems. Depuis 14 ans. 3e étage, grand livre, le bureau avec la bonne agrafeuse. Grand y travaille aussi. 5e étage, vice-président des ventes, l'homme qui pourrait vendre des gouttières à un sous-marin. Nous nous sommes rencontrés à un pique-nique d'entreprise quand j'avais 25 ans. Marié 1 an plus tard. Pendant 12 ans, j'ai été la personne calme. Si un restaurant nous surfacturait, je ne me plaignais pas. Je corrigeais simplement le calcul sur le reçu, payais le montant correct et laissais un pourboire juste. Si Grant oubliait mon anniversaire, je disais à sa mère que c'était de ma faute si je détestais les histoires. J'absorbais les divergences. C'était mon travail au bureau. Et, quelque part en chemin, c'est devenu mon travail à la maison. Ma mère avait été une hurleuse, le genre de femme qui pouvait transformer un mardi en salle d'audience. Et j'ai grandi en apprenant que le calme était le moyen de survivre. Alors je suis restée calme. Je suis restée silencieuse. Je pensais que le silence était une sorte d'accord que je passais avec le monde, un échange équitable, la paix en échange du silence. Il m'a fallu 38 ans pour faire le bilan de cet échange. Le silence n'a jamais été un oui. Je ne le savais tout. Simplement pas encore. Voici l'autre chose que vous devez savoir. La femme à cette table de petit déjeuner à Maui ne m'était pas inconnue. J'avais déjà rencontré Dana, Merrick, 18 mois auparavant, à la fête de Noël de l'entreprise. Et j'avais passé chacun de ces 18 mois à me dire que ce que j'avais vu cette nuit-là n'était rien. Je suis comptable. Je sais à quoi ressemble une colonne qui me ment. La fête de Noël 18 mois plus tôt. Salle de bal d'un hôtel, open bar, le département des ventes bruyant dans le coin, comme toujours. J'étais avec les autres conjoints lorsque j'ai entendu mon mari raconter une blague. Et une femme, que je n'avais jamais rencontrée, la terminer avec lui, mot pour mot, en parfaite synchronisation. C'était une blague sur un client de Dayton. Une histoire impliquant un chariot élévateur et un mauvais postiche. Et je ne l'avais jamais entendue de ma vie. Dana Merrick avait 29 ans, elle était nouvelle dans l'équipe d'analyse des ventes, et elle a ri en posant sa main à plat sur la poitrine de Grant, comme si elle vérifiait son rythme cardiaque. Je veux être juste ici. Une main sur la poitrine n'est pas une liaison. Une blague partagée n'est pas une liaison. Mais, je tiens des comptes pour vivre, et je sais que la fraude ne commence jamais par 1 million volé. Elle commence par $1 qui est dans la mauvaise colonne, et tout le monde convient de ne pas en parler. Cette nuit-là, je l'ai mentionné calmement dans la voiture, les mains sur mes genoux. Grant ne s'est pas mis en colère. Il a fait quelque chose de mieux. Il m'a regardé avec une pitié chaleureuse et patiente et a dit qu'elle était une collègue, que j'étais fatigué, que les vacances étaient difficiles pour moi, cause de ma mère. Au moment où nous sommes arrivés dans l'allée, je m'excusais. Pourtant, j'ai fixé une limite. Pas de texto après 21 heures. Grant a accepté, si vite que cela a semblé être un cadeau. 2 semaines plus tard, je me suis réveillé à 23 heures, et son visage était illuminé de bleu dans l'obscurité à côté de moi. Pas de texto, Slack, une application de travail, un canal de travail, une femme de travail. Techniquement, il n'a jamais enfreint la règle. C'est le truc avec les hommes comme mon mari. Ils n'enfreignent pas les règles, ils les déplacent. Le voyage à Maui devait être la correction. 12 ans de mariage, 1 an où Grant était partout sauf à la maison, et il s'est tenu dans notre cuisine en février, et a dit « Laisse-moi arranger ça ». Il s'occuperait de tout. Il connaissait un complexe hôtelier sur la plage de Welea grâce à une conférence de vente. Il le ferait passer par le service de voyage de l'entreprise, a-t-il dit, parce que le tarif préférentiel de Allstate nous ferait économiser 40% et qu'il
réglerai le tout avec la paix après. Je vais être honnête avec vous, car je me suis promis d'être honnête dans cette histoire, même quand cela m'embarrasse. La comptable dans ma tête a levé la main. Un voyage personnel sur une réservation d'entreprise est contraire à la politique, et j'ai rédigé une partie de cette politique. Mais Grant avait une réponse avant même que j'ai fini de penser, comme il l'a toujours fait. Tout le monde le fait, oui là. Le service de voyage m'adore. C'est un code tarifaire, pas un crime. Et je voulais ce voyage. Je voulais la version de nous qu'il décrivait. Mes cravates et pas d'ordinateur portable. Alors j'ai baissé la main. J'ai payé mon propre billet avec notre compte joint, j'ai gardé le reçu et je me suis dit que cela rendait les choses claires. Juin est arrivé. À la porte d'embarquement à Columbus, Grant était sur son téléphone avant même que nous montions à bord, les pouces s'agitant, souriant à l'écran avec une expression que je reconnaissais, celle qui était autrefois la mienne. J'ai demandé qui c'était. Le travail, a-t-il dit en inclinant le téléphone, juste pour éteindre un incendie. Le vol a duré 12 heures avec une escale, et il a éteint des incendies tout au long de la traversée du Pacifique. Je l'ai regardé taper et je me souviens avoir pensé avec un réel soulagement. Au moins, ce dont il s'occupe est à 8000 kilomètres derrière nous. Ce n'était pas derrière nous. Il a atterri mardi, 3e jour. Notre véritable anniversaire était ce vendredi-là, et je suis descendu pour le petit déjeuner dans la robe d'été que Grant m'avait achetée à Kona pour notre 5e anniversaire, me sentant pleine d'espoir d'une manière qui m'embarrasse encore. Dana était à notre table. Elle portait du vert, qui est la couleur préférée de Grant, et buvait quelque chose avec de l'ananas, et quand le serveur est venu, elle a dit, il prendra le locomoco, bien cuit. Avant que mon mari n'ouvre la bouche. Grant s'est levé et l'a serrée dans ses bras comme si elle était une cousine à un enterrement. Et puis il a regardé mon visage, et sa voix est devenue douce et managériale. Super nouvelle, chérie. Dana est venue pour le dîner du client Braddock mardi. La moitié des comptes ici. C'était trop beau. Pour laisser passer. Elle est dans la propriété sœur. Tout est en règle. Je me suis assise. J'ai mangé une papaye comme si c'était un travail. À l'étage, 1 heure plus tard, je n'étais pas calme. Et je veux que vous entendiez exactement ce qu'il a dit, car des mariages entiers vivent à l'intérieur de phrases comme celle-ci. Il a dit, tu es jalouse, oui là, et ce n'est pas attirant. Les hommes ont besoin d'amis. Tu as eu toute ma vie pendant 12 ans. Laisse-moi avoir une amitié. Puis il m'a embrassé le front, ce qu'il faisait, au lieu de se disputer, et est descendu à la piscine. Voici la partie que j'ai trouvée par accident, en étant utile, ce qui est la façon dont j'ai tout trouvé dans cette histoire. Cet après-midi-là, il m'a demandé de vérifier son email pour une carte d'embarquement pendant qu'il se douchait. J'ai vu son calendrier pour mardi. Il n'y avait pas de dîner Braddock. Il n'y avait rien du tout le mardi. Juste un carré blanc vide, comme un mensonge. Avec les lumières éteintes, et mon mari sous la douche en train de chanter. Je n'ai pas fait de scène. Quiconque a grandi avec ma mère comprend qu'il n'y avait aucune scène que je puisse faire qui ne deviendrait pas sa preuve. La preuve que Willa est émotive, que Willa imagine des choses. Alors, je suis restée silencieuse. Et c'est là que vous devez comprendre ce que cela signifie, quand une comptable le fait. Le silence n'est pas la même chose que l'aveuglement. J'ai commencé à tenir un registre comme je le ferais au travail, si les factures d'un fournisseur cessaient de correspondre. Date, heure, qui a dit quoi. Pas pour le surprendre. Je me suis dit que c'était pour me prouver que j'avais tort. Et si vous avez déjà aimé quelqu'un qui ment bien, vous savez exactement ce que l'on ressent. Le 5e jour, Grant est allé faire de la plongée avec Dana et quelques personnes de Braddock, dont je n'ai jamais vu aucune. Il m'a demandé de préparer sa housse de costume pour le vol de retour. 12 ans de mariage, il ne savait toujours pas plier un costume. Dans la poche intérieure de sa valise, il y avait un folio d'hôtel imprimé, plié en 3. Pas notre chambre. 2 suites royales, dans la propriété voisine. 6 nuits, une enregistrée sous le nom de Merrick D. Toutes 2 facturées sur le même compte. Et en haut de cette ligne de compte, il y avait un code de facturation à 9 chiffres que je connaissais mieux que mon propre numéro de téléphone, car je le rapprochais tous les mois du grand livre. Général au 3e étage. Centre de coût 4400, CD. Allstate Building Systems, développement client. Ma semaine d'anniversaire, la suite avec vue sur l'océan, de la maîtresse de mon mari, et l'entreprise payait pour tout. Je me tenais dans une chambre d'hôtel à 8000 km de chez moi, tenant le folio avec 2 doigts comme s'il était mouillé. Et la première chose que j'ai ressentie n'était pas un chagrin d'amour. C'était professionnel. Les comptes de quelqu'un étaient faux, et ils allaient bientôt me rencontrer. Nous sommes rentrés chez nous. J'ai donné au mariage une dernière chance, honnête, car 12 ans méritent une vraie conversation, et parce que je devais savoir ce qu'il dirait quand je ne devinerais pas. Dimanche soir,
notre cuisine, à Columbus. J'ai mis les choses au clair. Je sais que la chambre de Dana a été mise sur la carte de l'entreprise. Je sais qu'il n'y a pas eu de dîner Braddock. Dis-moi la vérité et nous irons en thérapie. Grand n'a pas bronché. Il a ri, doucement et avec lassitude, comme si j'étais une jeune auditrice qui avait mal lu une feuille de calcul. Chérie, tu es paranoïaque. C'est une réservation de bloc. Les ventes font ça tout le temps. Tu vois des fantômes et des codes tarifaires. Puis il a appelé sa mère. J'aimerais plaisanter. Lundi soir, Marjorie était assise dans mon salon avec son sac à main sur les genoux et m'a expliqué les hommes d'aujourd'hui ont besoin d'amis, ma chérie. C'est le monde d'aujourd'hui. Tu devrais s'être reconnaissante qu'il rentre encore à la maison. Mon mari ne l'a jamais fait. Chaque phrase était un petit cercueil avec mon nom dessus. J'ai ensuite essayé ma meilleure amie. Tess et moi nous connaissons depuis l'université et elle a écouté et a grincé des dents. Et puis elle a dit la chose qui m'a fait comprendre que j'étais seul. Je veux dire, Will, est-ce que quelque chose s'est vraiment passé? Parce que si tu insistes, tu perds la maison, le mariage, tout, pour une note d'hôtel. J'ai regardé autour de mon propre salon et j'ai fait l'inventaire, mari, menteur, belle-mère recruteuse, meilleur ami négociant ma reddition. En comptabilité, nous appelons cela une défaillance du contrôle. Chaque mesure de protection qui était censée me protéger relevait de l'homme que j'essayais d'auditer. Très bien. J'avais demandé aux gens de me croire, ce qui était ma première erreur, car la croyance est la monnaie de Grant, et il l'imprime. J'ai arrêté de demander aux gens de me croire. J'ai commencé à imprimer des choses à la place. Le papier ne se fatigue pas. Le papier ne prend pas parti. Et, le papier ne m'a jamais dit une seule fois que j'étais jalouse. La première chose que j'ai imprimée, ce sont nos propres relevés bancaires. Pas les siens, les nôtres. Compte courant joint, compte d'épargne joint, les comptes que nous avions alimentés ensemble pendant 12 ans comme un jardin. Je me suis assise avec un surligneur un mercredi soir, pendant que Grant était à un dîner de fournisseurs, et j'ai fait pour mon mariage ce que je fais pour Halstead chaque fin de trimestre. En mars, 4 000 $ avaient été déplacés de l'épargne commune vers un compte se terminant par des numéros que je ne reconnaissais pas. En avril, 6 000 $ de plus. En mai, il y a eu une demande d'un courtier en hypothèque pour refinancer la maison, et je n'avais jamais parlé à un courtier en hypothèque de ma vie. Mon nom est sur cet acte. Personne ne m'avait appelé. Je suis resté très immobile à la table de la cuisine et j'ai senti la température de toute l'histoire changer, car ce n'était plus du flirt. C'était de la logistique. On ne déplace pas d'argent pour un sentiment. On déplace de l'argent pour un plan. Et puis j'ai trouvé la facture qui m'a dit à quel point il était en avance sur moi. Un acompte, 1 400 $, payé en février à un cabinet appelé Kessler Droit de la famille. Février. Le même mois, il s'est tenu dans notre cuisine, les mains sur mes épaules, et a dit « Laisse-moi arranger ça. Laisse-moi réserver Moï. Laisse-moi nous réparer. » Il n'avait pas réservé un anniversaire. Il avait réservé une piste de décollage. Le voyage, les sourires, le locomoco, tout cela, s'est produit après qu'il se soit déjà assis dans le bureau d'un avocat et évalué le prix de la fin de notre mariage. J'ai fermé le dossier. J'ai redressé ses bords. Quelque part à l'étage, la douche s'est mise en marche. Mon mari rentrait d'un dîner qui n'avait probablement jamais eu lieu. Et je me souviens avoir pensé calmement. La façon dont on pense à la météo, d'accord, il a une longueur d'avance. Mais, je compte plus vite. Le bureau de Karen Boyd se trouvait au-dessus d'une boulangerie sur l'avenue Grandview, et tout l'endroit sentait la cannelle et les conséquences. Elle avait une 50aine d'années, une coupe au carré argenté, des lunettes de lecture sur une chaîne, et elle m'a laissé parler pendant 10 minutes complètes, sans toucher à son stylo. Puis elle a posé ses questions. L'Ohio est un État sans faute, a-t-elle dit. Donc, la liaison elle-même, vous vaut de la sympathie, pas de l'argent. Mais la dissipation est différente. Si des fonds matrimoniaux ont payé pour cette femme, des vacances, des cadeaux, des suites d'hôtels, un tribunal peut imputer cela à sa part de la succession. Puis elle s'est penchée en avant. Voici ce que je veux que vous entendiez. Oui là, vous m'apportez des documents, pas des sentiments, pas de fouille de son téléphone, pas d'enregistrement, rien sur quoi un juge froncerait le nez. Des relevés bancaires à votre nom, c'est à vous. Tout ce qui provient de son employeur, ce n'est pas à vous de le prendre. Vous me comprenez? J'ai dit que je comprenais. Je comprends les règles mieux que quiconque, c'est exactement pourquoi je sais où chacune d'elles se termine. Puis elle m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Et quand je lui ai dit, comptable, principal, 14 ans, grand livre, Karen Boyd a enlevé ses lunettes et m'a regardé comme on regarde une main de cartes à laquelle on ne s'attendait pas. Elle a dit, et où travaillez-vous? Et j'ai dit, c'est la partie compliquée. La même entreprise que lui. Halstead Building Systems, 3e étage. Elle est restée silencieuse un moment.
Puis elle a dit quelque chose que j'ai porté sur moi pendant des semaines, comme une pierre dans ma poche. Madame Huxley, je peux vous obtenir le divorce avec ce qu'il y a dans ce dossier, mais ce qui se passe dans les comptes de cette entreprise n'est pas de ma juridiction, et ce n'est pas la vôtre non plus, à moins que vous ne soyez prête à assumer les conséquences de le signaler. Je ne savais pas encore ce que cela coûterait. J'ai découvert. Voici le truc. Avec mon travail. Je n'ai pas eu à chercher. La clôture du trimestre est arrivée, en juillet comme chaque année, et la réconciliation des centres de coudées. Vente est tombée sur mon équipe comme chaque trimestre, car c'est littéralement à cela que sert le troisième étage. J'ai été assigné à la consolidation comme d'habitude, et le centre de coût 44 CD, développement client, est entré dans ma feuille de calcul de son propre chef. J'ai exécuté la tendance sur 18 mois, car les tendances sont le travail. Puis je l'ai réexécuté, car je ne l'ai pas cru la première fois. Le développement de la clientèle pour le 5e étage avait augmenté de 40% en 18 mois, tandis que le revenu réel de la clientèle dans la région n'avait augmenté que de 4%. La ligne était gonflée de voyages. Des complexes hôteliers, des chambres surclassées, des paires de billets d'avion réservés le même jour, toujours un voyageur principal et un profil d'invité sans numéro d'employé. Les dates correspondaient à un calendrier que je connaissais maintenant par cœur. Un sommet des ventes à Scottsdale, un salon professionnel à Charleston, une conférence à San Diego que Grant m'avait décrite au dîner comme « brutale »,« chérie », tout simplement brutale. 18 mois, les mêmes 18 mois. Je suis resté assise à mon bureau, mon café refroidissant, et j'ai compris que Moïse n'était pas un faux pas. Moi était un poste budgétaire dans un programme, et le programme avait un budget, et mon anniversaire avait simplement été intégré, de la même manière qu'on intègre un déjeuner personnel dans une indemnité journalière. L'écran brillait, le bureau bourdonnait. 2 étages au-dessus de moi, mon mari riait probablement de la blague de quelqu'un. J'avais trouvé le bord de quelque chose de bien plus grand que mon mariage, et la comptable et la femme en moi se sont regardés longuement et ont posé la seule question qui comptait. Combien de voyages, et qui les a signés? J'ai fait une dernière tentative à la maison, car je suis minutieuse et parse. Qu'une partie de moi voulait encore qu'il se sauve. Café du samedi matin entre nous. J'ai posé le folio de Moïse sur le comptoir et j'ai dit une phrase. Explique-moi la deuxième suite comme si j'étais l'auditeur, Grant, car quelqu'un le sera un jour. Et mon mari a regardé le papier, m'a regardé et a prononcé la phrase que je veux imprimer quelque part de manière permanente, car c'est le plus près qu'il soit jamais venu de me dire qui il était. Ce ne sont que des chiffres, oui là. N'en fais pas une histoire. Juste des chiffres d'un homme dont toute la vie était faite d'histoire, qui n'a jamais rencontré un chiffre qu'il ne pouvait pas habiller d'une. Il a dit que le voyage était un budget prêt, engagé, que la finance l'adorait, que moi, de toutes les personnes, devrais savoir comment fonctionnent les dépenses discrétionnaires. Puis il a pris le folio, l'a plié le long de mes plis et l'a mis dans sa poche, en souriant comme si nous avions réglé quelque chose. Ce qu'il a fait ensuite m'a tout dit que sa bouche ne dirait pas. Lundi, un rapport de dépenses corrigé est apparu dans le système pour le voyage à Maui, resoumis, reclassé avec une note tapée sur une erreur de réservation administrative et des approbations antidatées qui n'existaient pas le jeudi précédent. Car jeudi, j'avais regardé. Il savait que je surveillais, et sa réponse n'a pas été d'arrêter. Sa réponse a été de ranger. Honnêtement, cela m'a plus effrayé que des cris ne l'auraient fait, car ranger est courant. Ranger signifie qu'il l'avait déjà fait et qu'il savait dans quel tiroir cela allait. Je suis resté dans ma cuisine à le regarder siffler pendant le petit déjeuner, et j'ai senti la dernière chose douce en moi fermer tranquillement son bureau. Il voulait que ce ne soit que des chiffres. Très bien. Les chiffres sont ma première langue, et il allait bientôt m'entendre la parler. Puis, en août, mon mari est revenu vers moi. C'est ce qu'il semblait de l'extérieur, en tout cas. À la maison à 18h, des fleurs le vendredi, rendez-vous au steakhouse où il m'avait demandé en mariage, sa main chaude sur mon dos, disant au serveur que nous fêtions notre chance. Dana a été transférée au bureau de Cincinnati le même mois, une promotion sur le papier, et Grand l'a mentionné légèrement. Tu vois, chérie, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Elle est à 90 minutes d'ici maintenant. Je veux être honnête. À ce sujet aussi. Ça a un peu marché. On peut savoir exactement ce qu'un homme fait et sentir son corps se pencher vers la chaleur, car la chaleur était réelle. Une fois, et le chagrin a une visée terrible. Pendant environ 2 semaines, je me suis laissé me demander si le dossier dans le tiroir de mon bureau ne pouvait pas simplement rester un dossier. La paix était là, à prix réduit, familière. Tout ce que j'avais à faire, c'était ce que j'avais toujours fait. Absorber la divergence. Puis vint les roses, 3 douzaines, livrées au 3e étage où tout le monde pouvait voir, avec une petite carte en cursive, Amawila.
12 ans, et, pour toujours. Les filles de la réception ont soupiré. J'ai lu la carte 2 fois, et le sol s'est incliné silencieusement, comme il le fait lorsqu'un solde est décalé d'un centime et que vous savez que le centime est un symptôme. Ce n'était pas son écriture. Ce n'était même pas proche. Son assistante avait commandé mon « pour toujours » de la même manière qu'elle commandait ses déjeuners et ses rapports de dépenses corrigés. Je suis resté là, tenant la preuve que même son repentir était délégué. Et j'ai finalement compris le système dans lequel j'étais marié. Les sentiments étaient externalisés. Seule l'image était gérée personnellement. J'ai mis la carte dans le dossier avec tout le reste. Pièce à conviction zéro, dirait Karen, mais cela comptait pour moi. Notre dîner d'anniversaire à Maui, le vrai. Le vendredi de ce voyage, Grand m'avait offert un bracelet, des perles d'eau douce, un fermoir en or en forme de vague, une boîte d'un bijoutier de Whaley. Il l'avait mis à mon poignet à une table au bord de l'eau et avait dit « 12 ans, Willa », et il le pensait, quelle que soit la signification que cela avait pour lui. Et je l'avais porté, tous les jours depuis, même après le folio, même après Kessler droit de la famille, parce que c'était la seule chose de cette semaine qui semblait n'appartenir qu'à nous. Vous savez déjà où cela mène. J'aurais aimé le savoir. Tard un mardi 2 septembre, en travaillant sur les détails des dépenses du trimestre pour le centre de coût 4400, CD, j'étais ligne par ligne dans les paiements des fournisseurs lorsque je suis tombé sur une entrée datée du jour précédent notre dîner d'anniversaire. Ligne 41 du détail. Fournisseur, Nelani Fine Jewelry, Welea. Montant, $1900. Catégorie, cadeau d'appréciation client. Approuvé, Gay Ousley. J'ai regardé l'écran. Puis j'ai baissé les yeux sur mon propre poignet, sur les perles qui y étaient, chaudes de ma peau. Et la pièce est devenue très silencieuse dans mes oreilles. Mon cadeau d'anniversaire était une dépense professionnelle. J'étais le client apprécié. 12 ans de mariage et l'homme avait trouvé un moyen de faire payer l'entreprise pour m'aimer. Et le pire, la partie, à laquelle je pense encore à 2 heures du matin, c'est que c'était efficace. Je suis resté assis seul au 3e étage pendant un long moment, le pouce sur le fermoir. Quelque part pendant cette heure, la question a cessé d'être « Qu'a-t-il fait ?» et est devenu quelque chose de plus froid et de beaucoup plus utile. À quoi suis-je prête à apposer ma signature? Je n'ai pas enlevé le bracelet cette nuit-là. Je voulais sentir son poids un peu plus longtemps pour ne pas m'adoucir plus tard, quand ça compterait. Permettez-moi de faire une pause ici et de vous demander quelque chose, d'une femme à une autre. Un objet vous a-t-il déjà dit la vérité avant une personne? Un reçu, une clé d'hôtel, un bracelet? Dites-le moi dans les commentaires, car je les lis tous. Et si cette histoire atterrit quelque part de tendre, abonnez-vous et restez avec moi. Ça empire avant de s'arranger. Je l'ai confronté avec mon poignet. Ça semble étrange, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Mercredi soir, cuisine encore. Tout notre mariage semblait se terminer dans cette cuisine, par tranches. J'ai levé les perles et j'ai dit, Nani, bijouterie fine, $1900, appréciation du client, votre code d'approbation. Suis-je le client, Grand? Ou suis-je l'appréciation? Et il était fatigué ce soir-là, ou trop confiant, et pour une fois, le masque a glissé, de côté au lieu de tomber. Et ce qui est sorti était pire qu'un mensonge. Il a dit, tu as un bracelet à $2000 et tu es toujours jalouse. Tu t'entends, Willa? La plupart des femmes diraient, merci. Voilà. Les hommes ont besoin d'amis, portant un nouveau manteau. Le cadeau n'était pas les excuses. Le cadeau était le reçu, la preuve d'achat de mon silence. Et il ne pouvait sincèrement pas comprendre pourquoi la marchandise se plaignait. Et puis, debout dans cette cuisine, mon mari a fait la seule chose que je n'aurais jamais attendue. Il a été honnête, juste pour une minute. Il s'est assis à table, s'est frotté le visage et m'a parlé de ses 9 ans à Youngstown. 2. L'hiver où le chauffage a été coupé. D'apprendre que si vous pouviez faire rire, le propriétaire, l'avis d'expulsion attendait un mois de plus. Le charme, c'était l'argent du loyer, Willa, a-t-il dit si bas que je l'ai presque manqué. Tu penses que je mens aux gens. Je maintiens les lumières allumées. C'est la seule façon que je connaisse. Pendant une minute, je l'ai vu entier, un gamin effrayé dans un beau costume, qui n'a jamais cru que les lumières resteraient allumées d'elles-mêmes. Et j'ai senti le manque de l'aimer à nouveau. Puis la minute est passée. Il a redressé son col, a souri du sourire du 5e étage et a dit, alors, on est bien? On n'était pas bien. Mais, j'ai enfin su à quoi j'avais affaire. Voici la croisée des chemins, et je veux vous y guider lentement, car de l'extérieur, cela semble simple, et de l'intérieur, c'était le calcul le plus solitaire que j'ai jamais fait. Halstead a un canal de signalement éthique, une prise en charge anonyme, puis, une déclaration sous serment si l'affaire se poursuit,
protégés par la politique. Et la loi fédérale. Car nous sommes cotés en bourse et j'ai aidé à rédiger les diapositives de formation que tout le monde parcourt sans les lire. J'ai ouvert le formulaire un jeudi soir à la table de ma cuisine, puis je suis restée assise, le curseur clignotant, et j'ai fait le calcul. Si je déposais plainte et que ça tenait, Grand ne serait pas seulement sanctionné. 18 mois de suite dans des complexes hôteliers ne sont pas sanctionnés. C'est un licenciement pour faute grave, peut être une poursuite. Et chaque dollar de revenu qu'un juge utiliserait pour calculer ma pension s'évaporait avec son badge. La maison devrait être vendue. Caron avait été clair sur l'exposition. Déposer plainte signifiait brûler mon propre avenir financier pour dire la vérité sur le sien. Ne pas déposer plainte signifiait un divorce propre, un soutien décent, la maison et un silence de plus sur la pile. Le plus grand, jusqu'à présent, porteur cette fois. Je veux être honnête, je ne me sentais pas courageuse. Je me sentais comme une femme à qui on présentait une facture pour quelque chose que tout le monde avait mangé. J'ai sauvegardé le formulaire en tant que brouillon et j'ai fermé l'ordinateur portable. Et je n'ai pas honte de vous dire qu'il est resté un brouillon pendant 9 jours. Ce qui l'a rouvert n'était pas le courage. C'était un email qui est arrivé le vendredi suivant des RH. Objet, examen des conflits d'intérêts, votre accès aux comptes de vente régionaux. Quelqu'un m'avait signalé. Avant même que je dépose quoi que ce soit, quelqu'un était allé aux ressources humaines et y était arrivé en premier. Et je pense que vous savez déjà qui m'a appris ce coup. La réunion, c'était moi, une responsable des RH nommée Priya, et un haut-parleur. Avec le service juridique dessus. Tout le monde était gentil. C'est la partie terrible. Tout le monde est toujours gentil pendant que ça arrive. Compte tenu de votre situation matrimoniale, a dit Priya avec précaution, l'entreprise estime qu'il est plus propre de vous retirer de tout compte touchant les ventes régionales pendant que les choses. Elle a fait une pause pour choisir le mot. Se tasse. Mon travail de rapprochement réassigné. Ma clôture de trimestre. Réassigné. 14 ans où personne n'a jamais remis en question un chiffre que j'ai signé, et j'ai été ramené à mon bureau comme une visiteuse. Et le réseau de rumeurs avait déjà été alimenté. Mercredi, j'ai entendu ma propre histoire me être racontée dans la salle de pause par une femme qui ne savait pas que j'étais derrière la machine à café. Apparemment, Willa a des difficultés depuis la séparation, elle fouille dans ses notes de frais, à la recherche de la petite amie, c'est si triste. Elle était si professionnelle. Avant, mot pour mot, presque la même phrase que Grant avait utilisée à notre table de cuisine. Paranoïaque, voyant des fantômes dans les codes tarifaires. Il était arrivé le premier à l'immeuble, de la même manière qu'il était arrivé, le premier à l'avocat, à sa mère, à Tess. C'est cette semaine-là que j'ai enfin compris le plateau de jeu. Toute ma vie, j'avais cru que la précision était une évidence, qu'un chiffre vrai gagne parce qu'il est vrai. Mais un chiffre ne gagne que si quelqu'un de crédible le lit à voix haute. Et il avait passé 18 mois à tranquillement me mettre en faillite. Il n'avait pas besoin de battre mes preuves. Il avait juste besoin de s'assurer que, le moment venu, quiconque les verrait, elles ressembleraient au scrapbook d'une femme amère. Mes mains tremblaient cette nuit-là en faisant la vaisselle. Pas de peur, exactement, de reconnaître l'ampleur de la chose. Il ne se cachait pas de l'audit. Il m'auditait. Le fond du trou était silencieux, comme tout le reste dans ma vie. Tess a cessé de répondre à mes appels, puis m'a finalement retrouvé pour un café, juste pour me dire doucement, avec amour, que tout le monde pense que tu devrais laisser tomber. Will, tu commences à paraître obsédé. Marjorie a dit à un cousin, qui m'a dit que le pauvre Grand vivait avec une femme qui menait une enquête, au lieu d'un mariage. Même mon propre reflet se faisait dissuader. Et voici la vérité avec laquelle j'ai dû vivre. Il m'offrait un vrai marché. Laisse tomber, signe de joli papier, garde la maison, reste Will là. Raisonnable, et dans 5 ans, ce serait une histoire de mauvaise passe. L'autre, Porte n'avait aucune promesse derrière, juste la vérité, qui se tenait là comme un travail pour lequel personne ne s'était porté candidat. 2 heures du matin, table de la cuisine, ordinateur portable ouvert, le formulaire de brouillon me fixant, vieux de 9 jours. J'ai pensé à ma mère, qui criait et était qualifiée de folle. J'ai pensé à moi, qui chuchotais et était qualifiée de jalouse. Le volume n'a jamais été la variable. La variable était de savoir si quelqu'un paierait un prix pour être cru, et si ce quelqu'un serait un jour moi. J'ai pensé à un enfant de 9 ans à Youngstown qui apprenait que le charme maintient les lumières allumées. Et à un enfant de 9 ans dans la maison de ma mère qui apprenait que le silence le fait. Et comment nous avions construit tout, un mariage avec nos 2 astuces de survie, son bruit et mon silence, et comment un seul d'entre nous avait payé l'électricité tout ce temps. Puis j'ai tapé mon nom dans le champ de la déclaration sous serment, Willa. Marie, et j'ai appuyé sur soumettre, et je suis restée assise dans la lumière bleue, en écoutant le ronronnement du réfrigérateur. Certaines signatures ne peuvent pas être annulées.
Je le sais mieux que quiconque. C'est pour ça que j'ai signé. La conformité a agi plus vite que je ne l'avais prévu et plus froidement que je ne l'avais espéré. En une semaine, je me suis retrouvé dans une salle de conférence sans fenêtre au 2e étage avec Ray Delgado, le directeur de l'Audi, un homme bâti comme un classeur avec des lunettes de lecture. Il ne m'a pas remercié. Il ne m'a pas réconforté. Il a glissé une seule page sur la table et a expliqué ma nouvelle vie. À partir de ce moment, Madame Hullet, vous, ne parlez à personne de cette affaire. Ni à vos collègues, ni à votre famille. Il a levé les yeux. Ni à votre mari. L'affaire avait maintenant un numéro, et les numéros d'affaires ne se souciaient pas de l'anniversaire de qui ils ont commencé. Il a posé des questions précises, date, système, si j'avais copié, des documents de l'entreprise sur des appareils personnels, et a semblé, silencieusement soulagé quand j'ai dit non. Tout ce que j'avais signalé se trouvait là où il avait toujours été, dans les propres registres de Holstead, attendant que quelqu'un se donne la peine de regarder. Cette partie est importante, donc je le dirai clairement. Je n'ai jamais rien subtilisé. Les preuves n'ont jamais été les miennes. C'était l'arithmétique de l'entreprise. Et tout ce que j'ai jamais fait, c'est refuser de continuer à l'Inowa. Cette nuit-là, j'ai déplacé mes affaires dans la chambre d'amis. Pas d'annonce, pas de scène, juste mon oreiller, mon réveil et le sac Ziploc où vivait. Maintenant le bracelet de perles, étiqueté de ma main comme tout ce que je ne confiais plus à la mémoire. Grand se tenait dans le couloir et me regardait faire le lit. Et pour la première fois en 18 mois, il avait l'air vraiment incertain, car le silence de ma part était une monnaie qu'il n'avait jamais vue auparavant. Quelque chose ne va pas, chérie, a-t-il demandé. Rien ne va pas, ai-je dit en bordant le coin plat. Et ce qui est étrange, c'est que c'était presque vrai. Le tort était passé. Le tort avait été classé, tamponné, s'était vu attribuer un numéro de dossier. Ce que nous vivions maintenant, c'était juste le temps de traitement. La nouvelle est montée à l'étage en quelques jours, comme toujours. Pas les détails, juste la forme. Une enquête interne, voyage et divertissement. 5e étage, périodes historiques. Grant est rentré à la maison en portant cela comme un temps pour lequel il refusait de s'habiller. Un comptable qui remue les choses, hâte, il dit au dîner, en observant mon visage par-dessus le pain de viande. Probablement rien. L'Audi fait ses balayages tous les 2 ans. Je lui ai passé le sel. À l'intérieur de ma poitrine, mon cœur martelait les murs comme un voisin avec un balai. Mes 14 ans de clôture de moi m'ont donné un visage de poker sur lequel on pourrait faire atterrir des avions. Il a passé cette semaine à travailler l'immeuble de la seule manière qu'il connaissait, passant par l'Audi avec du café, charmant les administratifs, testant les portes. J'ai entendu dire qu'il a même demandé à Priya au RH, de manière très désinvolte, si les conjoints des employés sont interrogés lors des examens de routine. Les portes ne se sont pas ouvertes. Les gens de Ray Delgado ne boivent pas de café qu'ils n'ont pas acheté eux-mêmes. Alors la pression est rentrée à la maison, de côté, comme elle le fait. Il est redevenu attentif, puis froid, puis attentif, cyclant comme un four avec un mauvais thermostat. Et puis une nuit, je séchais la vaisselle et je l'ai senti m'observer depuis l'embrasure de la porte. Et il l'a dit, la question qui tournait en rond depuis des jours, de la voix la plus douce qu'il possédait. Oui là, si tu as entendu quoi que ce soit à propos de cette histoire d'Audipart. Ton étage, je veux dire, tu me le dirais, n'est-ce pas? L'assiette dans mes mains était notre porcelaine de mariage. 12 ans, un éclat. Sur le bord, toujours parfaitement utilisable. Je l'ai mise dans le séchoir, j'ai regardé mon mari et je lui ai donné la réponse la plus honnête qu'il me restait. Tu dis toujours que j'entends les choses de travers, de toute façon. Only? Il a ri. Il a vraiment ri, soulagé. C'est vrai, a-t-il dit, il m'a embrassé sur la tête et il est monté se coucher. J'ai appris le chiffre complet de la même manière que tout le monde, à partir du résumé des conclusions, car l'équipe de Ray a fait son travail et l'a fait correctement. 18 mois, 6 voyages avec un profil d'invité. Scottsdale, Charleston, San Diego, Nashville, Miami, Maui. Suite surclassée, paire de billets d'avion, un achat de bijoux classé comme appréciation du client, frais, de villégiature, tout cela acheminé par le centre de coût 4400, CD, 41 000 $ et quelques centimes d'argent des actionnaires dépensés pour développer exactement un client, et j'étais marié au programme tout ce temps. Mais la découverte qui m'a fait tomber l'estomac n'était pas celle de Grant. 3 de ses rapports de dépenses portaient une deuxième approbation requise. Pour tout ce qui dépassait le seuil du département. Et la signature appartenait à Walt Brennan, vice-président principal, le patron de Grant, son mentor, l'homme qui avait porté un toast à notre mariage en disant que c'était une chance pour l'entreprise d'avoir trouvé Grant Huxley. Walt avait signé pour Maui. Il avait signé pour Charleston. Peut-être qu'il ne les a jamais lus. Les cadres signent des papiers tout le temps.
Ou peut être qu'il les a bien lus et a compris que les faiseurs de pluie se font arroser et qu'on tient le parapluie. Quoi qu'il en soit, la machine au-dessus de mon mari avait su ou avait choisi de ne pas savoir, ce qui, dans ma profession, sont la même entrée dans des polices différents. Je suis resté assise avec ça pendant une longue soirée. J'avais passé des mois à penser que j'auditais le caractère d'un seul homme. Ce n'était pas le cas. Je tirais un fil qui remontait jusqu'au 5e étage et dans le tissu de la façon dont des endroits comme Holstead décident dont le confort est une dépense professionnelle. Mon mariage était un poste budgétaire. Mon silence aussi, apparemment, et il était budgétisé depuis des années. Les demandes d'entretien ont été envoyées un jeudi. La mienne avait une date, une heure et une phrase qui m'a asséché la bouche. Veuillez vous préparer à affirmer vos déclarations. Grant a découvert que c'était moi un mardi, non pas, grâce à l'audit. Le bureau de Ray était un coffre-fort. De Walt, qui avait engagé un avocat et avait commencé à compter ses amis, et qui a apparemment dit à Grant de mettre de l'ordre dans sa maison, et le pensait littéralement. Mon mari est rentré à la maison ce soir-là, et, pour la première fois en 12 ans, n'a rien joué. Pas de charme, pas de baiser sur le front, pas de voix contrôlée. Il s'est tenu dans l'embrasure de la cuisine, gris comme du papier journal, et a dit « Tu es la déclaration sous serment ». Ma femme, tu es la déclaration sous serment. Je n'ai rien dit, ce qui, à ce moment-là, m'avait été légalement ordonné, et que, j'avais aussi, en privé, élevé au rang d'art. Il n'a pas crié. C'était pire. Il est devenu pragmatique, et j'ai entendu l'enfant de Youngstown faire le calcul à voix haute, les lumières s'éteignant. Tu sais ce qui se passe si ça tient, pour faute grave, Willa? Pas d'indemnité de départ, pas de référence, des recouvrements, peut être des accusations. Et ton règlement est un pourcentage de quoi, exactement? De rien. Ils vendront cette maison. Tu perdras la maison. Avant que je ne perde quoi que ce soit. Tu comprends ça? Ils n'avaient pas tort. C'est ce que je veux que vous compreniez. Chaque menace dans cette cuisine était fiscalement exacte. J'avais fait les mêmes calculs, moi-même à 2 heures du matin, et les entendre me être lus dans sa voix, il aurait été si facile de céder. Il a dû voir quelque chose sur mon visage qu'il a pris pour de l'hésitation, car il s'est adouci, s'est approché, a pris ma main. Retire-la, a-t-il dit, doucement. Dis que tu as mal lu les codes. Les gens lisent mal les choses. Oui là, toi de toutes les personnes. Voilà. Mon mariage entier en une phrase, offert comme une miséricorde. Je dois demander, car je veux vraiment savoir, et soyez honnête avec moi. Dans cette cuisine, la maison d'un côté, la vérité de l'autre. Auriez-vous accepté le marché? Mettez-le dans les commentaires. Sans jugement, de toute façon. Certaines d'entre vous ont été dans des cuisines comme la mienne. Et si vous êtes nouvelle ici, abonnez-vous. Car la prochaine pièce dans laquelle nous entrerons ensemble à une table, un comité et 2 piles de papier. Karen Boyd me l'a expliqué dans son bureau au-dessus de la boulangerie, et je vais vous le donner de la même manière qu'elle me l'a donné, car vous méritez l'arithmétique avant le choix, tout comme moi. Si Grant est licencié pour faute grave, a-t-elle dit, nous perdons son revenu du calcul de la pension alimentaire. La restitution sera prélevée sur le patrimoine matrimonial avant qu'il ne soit partagé. C'est 41 000 en moins. La maison doit être mise en vente dans le trimestre. Il n'y a aucune version où vous la gardez. Son stylo a tapoté le dossier. Si vous retirez ou adoucissez votre témoignage au point que l'affaire meurt, son avocat signale un package très généreux. La maison sans contestation, une pension alimentaire au sommet de la ligne directrice. Propre, rapide, silencieux. Elle a enlevé ses lunettes. En tant qu'avocate, je suis obligé de vous dire que la deuxième porte est financièrement supérieure. Ce n'est même pas proche. Puis elle s'est tue, et l'odeur de la boulangerie est montée du sol. Et elle a ajouté d'une voix différente. La voix que les femmes utilisent quand le dossier est clos et qu'il n'y a plus que vous deux. En tant que personne, oui là, je vais vous dire ce que j'ai observé pendant 30 ans dans ce bureau. Celles qui acceptent le marché silencieux obtiennent la maison, puis, elles y vivent seules. Avec la version d'elle-même qui a signé. Certaines d'entre elles repeignent chaque pièce et ça n'aide pas. Elle a remis ses lunettes. L'audience est jeudi. Vous n'avez pas à décider. Avant d'être sur le banc, je me suis dirigé vers ma voiture à travers l'odeur de cannelle. Je me suis assise au volant sans la démarrer, et j'ai enfin compris que le prix de moi avait finalement été imprimé sur une page, et c'était une maison coloniale de 3 chambres avec un érable devant. Mercredi, la veille de l'audience, j'ai été invité dans une salle de conférence, au 5e étage, l'étage de Grant, et il n'y a pas de coïncidence dans la programmation. Présent, le conseiller général de Holstead, un homme suave nommé. Puis, qui portait sa neutralité comme une eau de Cologne, et l'avocat personnel de Grant de Kessler. Et sur la table entre eux, un document avec de petites étiquettes de signature en jaune joyeux. Personne n'a dit « retirez ».
Les avocats ne disent jamais le vrai mot. Ils ont dit, clarifié. Ils ont dit une déclaration modifiée reconnaissant des interprétations alternatives des classifications de voyage. Ils ont dit qu'en échange, l'entreprise prévoyait de résoudre l'affaire de Monsieur Lé en interne, avec un coaching, un plan de remboursement, sans licenciement, et l'avocat de Monsieur Lé confirme que la résidence vous est entièrement cédée, plus des conditions de pension alimentaire que je ne répéterai pas car elles étaient conçues pour être répétées. Puis a fait glisser le papier et s'est rapproché de moi. Cela résout tout. Proprement pour tout le monde, madame. Évite le bruit. Votre famille évite les difficultés. Tout le monde gagne. Voilà, enfin, tout le système en une phrase, à voix haute, portant une belle cravate. Tout le monde gagne. L'entreprise garde son faiseur de pluie. Le faiseur de pluie garde son histoire. Le patron garde sa signature enterrée. La femme garde une maison. Et la seule victime est une pile de vrais chiffres. Et, qui pleure un chiffre, j'ai demandé combien de temps j'avais. 48 heures, ont-ils dit, bien que l'audience soit dans 24, ce qui m'a dit qu'il voulait mon nom dessus avant. Que je ne m'assoie devant Ray Delgado. Je me suis levé, je les ai remerciés, j'ai pris la copie à laquelle j'avais droit et je suis parti. Dans l'ascenseur, seul entre les étages 5 et 3, je l'ai dit à voix haute à personne, juste pour entendre comment ça sonnait dans l'air au lieu de dans ma tête. Tout le monde gagne, alors, tranquillement, sauf moi encore. Cette dernière nuit, je n'ai pas dormi et je n'ai pas essayé. Je suis resté assise à la table de la cuisine, le point zéro de tout mon mariage, et j'ai tout exposé une dernière fois, comme une clôture. La copie du règlement à ma gauche, avec ses drapeaux jaunes qui brillaient, mon projet de déclaration sous serment. À ma droite, et au milieu, le sac Ziploc avec le bracelet de perles, que j'avais cessé de porter, mais que je n'avais jamais réussi à mettre dans un tiroir. 12 ans. J'ai fait la comptabilité honnêtement. Il y avait de l'amour véritable, dans les premières colonnes. Je ne laisserai personne me dire le contraire. D. Crêpe le dimanche, un voyage en voiture à Asheville est l'année où il m'a tenu dans ses bras pendant les funérailles de ma mère comme un mur tient un toit. Mais chaque mariage tient deux jeux de compte. Celui que l'on montre à la compagnie est le vrai. Et dans le vrai, j'avais été silencieuse dans toutes les langues qu'une femme peut l'être. Silencieuse aux fêtes, silencieuse dans les cuisines, silencieuse dans une robe d'été à une table de petit déjeuner au paradis pendant qu'un étranger commandait les œufs de mon mari. Et chaque silence avait été enregistré quelque part comme un consentement. C'est ce qu'était vraiment le règlement quand je l'ai lu clairement. Un silence. De plus, la plus grande dénomination qu'ils imprimaient, et cette fois ils me paieraient une maison pour ça, parce qu'ils avaient enfin appris que mes silences n'étaient pas gratuits. Le réfrigérateur ronronnait. Vers 4 heures, j'ai lavé ma tasse, je l'ai mise dans le séchoir à côté de la porcelaine de mariage ébréchée, et je suis monté pour préparer mes vêtements. Le blazer gris, celui que je porte pour un témoignage qu'on ne peut pas désavouer. Le matin, j'ai mis le sac du bracelet dans mon sac à main, je suis allé au bureau à travers une lumière d'automne claire, et je n'ai pas répété un seul mot, car je n'avais pas l'intention de jouer la comédie, seulement de signer. Le comité d'audit s'est réuni dans une pièce que j'avais passée pendant 14 ans, sans jamais y entrer. 2e étage, verre dépoli, une table trop grande pour son utilité. Pas de public, pas de drame. 5 membres du comité avec des verres d'eau. Ray Delgado avec ses dossiers bien rangés. Le conseiller général dans le coin, rayonnant de neutralité. Et une sténographe judiciaire que Holstead fait venir pour les déclarations sous serme. Une petite femme dont la machine faisait le seul son chaud de la pièce. Voilà à quoi ressemblent les véritables comptes, d'ailleurs. Pas de cris dans les salles de bal. Climatisation, dalle de moquette et quelqu'un qui vous demande si vous voulez de l'eau. Sur la table devant ma chaise, j'ai placé 2 choses. À gauche, la copie du règlement avec ses joyeuses étiquettes jaunes. À droite, ma déclaration sous serment. Je voulais les 2 en vue. J'avais mérité de les voir côte à côte. Ils ont fait entrer grande quelques minutes après moi. Politique de l'entreprise. Lorsque les conclusions nomment un employé, il a le droit d'entendre la déclaration sous serment qui le concerne. Il s'est habillé pour l'occasion, bien sûr, le costume bleu marine, la bonne montre, le visage qu'il utilisait sur les acheteurs sceptiques, et lorsqu'il est passé devant ma chaise, il a laissé sa main reposer sur mon épaule pendant exactement 1 seconde. Pour la salle, Marie soutenant sa femme confuse dans son moment difficile. Je l'ai laissé là, j'ai laissé tout le monde la voir. Puis Ray Delgado a ouvert le dossier, a lu le numéro de l'affaire pour le procès-verbal et m'a regardé par-dessus ses lunettes sans aucune expression. Et, la pièce est devenue si silencieuse que je pouvais entendre la machine de la sténographe respirer, la climatisation et 12 ans qui bourdonnaient dans les conduits. Madame Hullet, a-t-il dit, avant de continuer, le comité comprend que vous souhaitiez être modifié ou retirer votre déclaration. Souhaitez-vous modifier ou retirer, Madame Hullet ?
Dans la pause qui a suivi la question de Ray, j'ai senti toutes les routes que ma vie pouvait encore prendre traverser cette pièce comme le temps à travers une vallée. À ma gauche, les drapeaux jaunes, la maison avec l'érable. Oui là. Raisonnable, rétabli en bonne et due forme. Tout le monde gagne. À ma droite, une page de chiffres avec mon nom en dessous. J'ai regardé mon mari. Il m'a fait le plus petit signe de tête. Chaleureux, confiant. Le signe de tête que vous donnez à un jeune collègue nerveux. Tu as ça, chérie, dit la bonne chose. Il pensait encore, même là, à la fin, que j'étais dans ses comptes, que mon silence toutes ces années avait été un oui. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai posé le sac Ziploc sur la table, les perles enroulées à l'intérieur comme quelque chose qui dort, et je les glissé vers Ray Delgado avec 2 doigts. Pour mémoire, ai-je dit, ceci a été acheté à moi pour $1900 et a été comptabilisé comme un cadeau d'appréciation du client. Code d'approbation. Glay. C'était mon cadeau d'anniversaire. J'aimerais qu'il soit consigné avec le folio et les registres des billets d'avion. La machine de la sténographe a fait un tic. L'une des membres du comité a fermé les yeux brièvement, comme on le fait à l'enterrement de quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Grant a dit mon nom une fois, doucement, Willa, et il avait 12 ans dedans. Et je vais vous dire la vérité, ça a atterri. Ça m'a coûté quelque chose de garder mes mains immobiles. Il l'avait dit sur des crêpes, dans des couloirs, d'hôpital et dans mes cheveux sur la tombe de ma mère. Et maintenant, il le disait dans une salle de conférence pour m'empêcher d'exister à voix haute. Tu as raison sur une chose, Grant, ai-je dit, et ma voix est sortie égale, au niveau de la fin du mois. Ce ne sont que des chiffres, alors je les laisserai parler. Puis j'ai demandé à Ray son stylo, car le mien était dans mon sac, sous le règlement, et je n'allais pas passer par-dessus la vérité pour l'atteindre. Et j'ai signé la déclaration sous serment en bas. Willa Mariolet, la même signature qui clôture les comptes tous les mois, et j'ai repoussé le règlement au drapeau jaune sur la table vers puis, non signé. Le silence n'a jamais été un oui, et je dis. À la salle, au dossier, à chaque année de ma vie qui écoutait. La machine l'a enregistré. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, honnêtement. Un enregistrement. Ce qui est arrivé à Grant dans les 4 minutes qui ont suivi, je le décrirai, avec soin, car je vous ai promis l'honnêteté. Et l'honnêteté est la suivante, ce n'était pas satisfaisant. C'était comme regarder un immeuble s'effondrer dans lequel on avait vécu. Il a commencé en douceur, bien sûr, à demander à répondre et le comité l'a autorisé, et la voix est sortie, la voix du chariot élévateur de Dayton. Réservation de bloc, pratique courante. Ma femme a été sous pression, mais le modèle de vente a besoin d'un acheteur, et cette pièce n'a rien acheté, et j'ai le regardé mon mari découvrir en temps réel qu'il avait enfin trouvé le seul public. Que sa monnaie ne dégageait pas. Un membre du comité a lu les approbations, antidatées sur le rapport corrigé de Moïse, dates et horodatage du système, et lui a demandé d'expliquer la séquence, et il n'a pas pu, car l'arithmétique ne cligne pas des yeux en premier. Ses phrases se sont raccourcies. Ses mains se sont agitées. La montre a capté la lumière, puis le masque n'est pas tombé, il a plutôt glissé, épuisé. Et pendant un instant, le dernier moment vrai de mon mariage, Grant Huxley a regardé autour de cette table des visages qui n'achetaient pas, et il a dit doucement, presque, pour lui-même. Si je ne suis pas le type que tout le monde aime, je ne suis personne. Personne ne lui a répondu. Il n'y a pas de poste budgétaire pour ça. Et je suis restée assise là, la seule personne dans la pièce qui savait exactement ce que ça lui avait coûté de le dire. L'enfant de 9 ans, le propriétaire, l'hiver. Et j'ai senti la quasi-sympathie me traverser comme un fantôme à travers un mur. Réel est parti. Le président l'a remercié. La sécurité l'a escorté dehors, standard pour les circonstances, pas cinématographique. Un homme poli en polo, portant le badge de Grant dans une petite enveloppe. À la porte, mon mari s'est retourné et a trouvé mes yeux. Je n'ai pas détourné le regard. Je devais ça aussi au dossier. Les conséquences sont arrivées dans l'ordre où les vraies conséquences arrivent, la paperasse d'abord. Grant a été licencié pour faute grave la semaine suivante. Restitution de $41 000, structurée en un plan de remboursement, négocié par son avocat. Pas de poursuite. Les entreprises veulent rarement le bruit d'un tribunal quand elles peuvent avoir le silence d'une signature. Et, moi, de toutes les personnes, je comprenais le prix du silence, donc je n'ai pas discuté. Walt Brennan a annoncé sa retraite anticipée le même mois, avec effet immédiat. Gratitude pour ses années de service. Une carte a circulé au 5e étage que les gens ont signé sans se regarder dans les yeux. Son package était intact. Bien sûr qu'il l'était. Le système ne punit pas sa propre signature. Il la déplace simplement, de la même manière que certains hommes déplacent les règles. Dan Americ a démissionné du bureau de Cincinnati avant la date de son entretien et a déménagé à Denver.
Et je ne lui ai jamais parlé, pas une seule fois dans toute cette histoire, ce que je remarque que les gens trouvent étrange. Ils attendent toujours la scène où la femme confronte la fille. Il n'y en a jamais eu. Dana était une jeune femme de 29 ans à qui chaque promotion qu'elle avait jamais vue avait appris que la proximité d'un homme puissant est un plan de carrière. Elle était une élève de la même école qui a construit grand. Je n'avais rien à faire avec les élèves. Mon affaire était avec l'arithmétique, et l'arithmétique était faite. Le dernier jour d'octobre, je me suis assise dans le bureau de Karen Boyd, au-dessus de la boulangerie, et j'ai signé la première série de documents de dissolution, qui, dans l'Ohio, sont du genre silencieux, du genre coopératif. Grant ne l'a pas contesté. Il avait, à expliquer son avocat, d'autres priorités, pour le moment. Je parie qu'il en avait. Il est venu à l'appartement en novembre. J'avais pris un 2 pièces au 3e étage d'un immeuble de Grandview pendant que la maison était en vente, les cartons encore empilés dans le couloir, et mon interphone a sonné. Dimanche soir. Et là, il y avait Grant sur le petit écran noir et blanc de l'interphone, tenant des fleurs, regardant la caméra, de la même manière que les vendeurs regardent le scepticisme. Je suis descendu parce que les portes doivent être fermées en personne. Il a commencé avant que j'atteigne la dernière marche. Où il a, ne signe pas les papiers de dissolution, il voulait dire les derniers. Mon rendez-vous était mardi. Et puis mon mari, que je n'avais jamais vu s'agenouiller pour quoi que ce soit d'autre qu'un pute, s'est agenouillé sur le paillasson d'un immeuble de location, les fleurs écrasées contre sa poitrine, et a supplié. Je sais ce que j'ai fait. Je suivrai n'importe quelle thérapie que tu veux. Je suis différent. Maintenant. Ça m'a ouvert. Je vois tout. Willa, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Et je suis resté là, sur la dernière marche, à écouter. Et voici ce que j'ai entendu. Et je veux que vous l'entendiez aussi. Parce qu'il m'a fallu 12 ans et un Audi pour développer cette oreille. J'ai besoin de toi. Pas. Je te vois. Pas. Tu avais raison. Et j'ai fait en sorte que le monde te traite de folle pour avoir eu raison. Juste son besoin, encore une fois. Arrivant comme une facture. Comme il l'avait toujours fait. Les hommes ont besoin d'amis. J'ai besoin de toi. Le sujet de chaque phrase qu'il avait jamais dite était le même mot, et ce n'était jamais Willa. Tu m'as eu pendant 12 ans, ai-je dit. Tu m'as dépensé comme la carte de l'entreprise. Il a sursauté comme si les mots avaient un poids limite. Je suis rentré et j'ai fermé la porte doucement, parce que je n'étais plus en colère, et doucement, c'est comme ça qu'on ferme un grand livre. Au printemps suivant, le tableau s'était installé dans son nouveau cadre. La maison a été vendue en mars à une jeune famille qui aimait l'érable. Et après, que la restitution ait été déduite, et que les avocats aient pris leur part, ma moitié était plus petite que ce que le règlement m'aurait payé, exactement comme annoncé. Je veux être clair avec vous à ce sujet. La vérité avait un prix, et je l'ai payé. C'est le marché que j'ai signé, et je le signerai à nouveau avec le même stylo. Grand travail maintenant dans un groupe de concessionnaires automobiles près d'Easton. Directeur des ventes, étant plus petit, même coup. Sa mère dit au cousin que je l'ai détruit. Tess et moi prenons parfois un café. Un café. Prudent. L'amitié boite maintenant et le fera peu, être toujours. Et chez Halstead, où je tiens toujours les comptes au 3e étage, je suis respecté, comme on respecte un détecteur de fumée. Personne n'est entièrement à l'aise. Tout le monde est plus en sécurité. Mais voici la partie dont personne ne m'a prévenu. La partie que je veux laisser ici pour qui en a besoin. Des femmes trouvent mon bureau. Pas souvent, pas bruyamment. Une employée de la paix qui s'est attardée après une question, sur son 400, Inc., et a ensuite demandé doucement, comment j'avais su qu'il était temps d'arrêter de trouver des excuses. Une femme des achats qui a laissé un post-it, sur mon écran qui disait, merci pour les silencieuses. Sans nom. La dissolution a été finalisée un mardi de février. 40 minutes. Pas de drame. Le Jean silencieux de l'Ohio. Karen a fait glisser la dernière page et je l'ai signé avec mon propre stylo cette fois. Celui de mon bureau. Celui qui clôture le mois. Et il m'est apparu, alors que l'encre séchait, que c'était le premier contrat de ma vie d'adulte où les 2 jeux de compte correspondaient. Ce que j'ai donné était ce qu'il disait que j'ai donné. Ce que j'ai reçu était à moi. Le bracelet que j'ai vendu au printemps à un bijoutier d'antiquité de High Street, un homme honnête qui a examiné les perles et le fermoir en forme de vague et m'a offert $1900, ce qui, je tiens à le consigner, m'a fait éclater de rire dans la boutique, pile au prix du marché. L'univers, apparemment, tient aussi un grand livre général. L'argent a acheté un fauteuil de lecture pour la 2e chambre et une lampe assez chaude pour y faire pousser des choses. Certains soirs, je m'assois là avec mon thé et mes propres comptes. Loyer, service public, une petite ligne insensée pour des fleurs fraîches. Les
Mienne, commandée de ma propre main. Et je fais les comptes de ma vie. Tranquille. Les livres s'équilibrent. Enfin, chaque colonne, chaque ligne, aucune divergence absorbée, aucune en suspens. Il s'avère que c'est tout ce que j'ai toujours demandé. Si vous retenez une chose de mon histoire, retenez ceci. La paix que vous achetez avec le silence est un prêt, et les intérêts, c'est toujours vous. J'ai payé ce prêt pendant 12 ans avant d'apprendre que le silence n'a jamais été un oui. Et le jour où j'ai finalement dit non, avec mon propre nom en dessous, j'ai perdu une maison et j'ai retrouvé une femme. Pensez à où cette histoire nous a menés. Une table de petit déjeuner à Maui. Un bracelet de perles à ligne 41 d'un rapport de dépenses. Une signature qui ne pouvait pas être annulée dans une pièce sans public du tout. Si quelqu'un dans votre vie vous traite de jalouse pour avoir vu clair, si votre calme est dépensé par quelqu'un d'autre, faites confiance à vos yeux, gardez vos dossiers, sachez que les silencieux ont le droit de fermer le compte. Si cette histoire vous a un peu fortifié, abonnez-vous à Histoire de Drame. Calme. Et dites-moi dans les commentaires où vous étiez quand vous avez arrêté de vous expliquer. Je lis tout le monde. Jusqu'à la prochaine fois, gardez vos comptes équilibrés et votre nom, le vôtre.